C'est bon. Quand vous voulez. Bon Mathéo, quel est un peu l'état d'esprit avant ce déplacement à Laval? Vous imaginez un peu revanchard par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Etienne? C'est ça par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier. On est avec état d'esprit de revanche un petit peu, même si je dirais pas ça comme ça, mais vraiment un surplus de motivation, parce que j'ai senti cette semaine. On s'est dit les choses, voilà, on a fait un non-match. Que dire de plus? Mais là, on a vraiment travaillé correctement cette semaine et on espère avoir un résultat positif ce week-end. À froid, justement, qu'est-ce qui est ressorti de vos analyses sur ce match-là? On était en dessous sur tous les aspects, même l'aspect fondamental qui est de courir plus qu'un adversaire. Le football, il faut courir. Même sur ça, on n'a pas été au niveau, donc c'était vraiment un non-match de la part de tout le monde, collectif, un naufrage, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on est en mode etc. Non, il faut vite passer à autre chose. C'est mieux que ça arrive maintenant qu'en janvier ou quoi que ce soit, donc nous motiver pour ce week-end. C'était déjà arrivé lors de la première journée à Dunkerque. Est-ce que c'est pas quand même un peu inquiétant que sur 3 journées, il y en ait 2 où vous passiez un peu à côté des fondamentaux, comme tu le dis? Je dirais pas ça inquiétant, c'est sûr que les deux équipes contre qui on a joué à l'instant T, c'était au-dessus de nous, voilà, c'est un fait. Maintenant, c'est vrai qu'on a manqué un petit peu des ingrédients fondamentaux, les bases. Après, on est une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, c'est-à-dire on apprend à se connaître, on n'est pas encore tous automatisés, etc. Tout ça va venir au fur et à mesure, faut un peu de temps, mais c'est vrai que le temps, on n'a pas trop dans le football, donc quand c'est comme ça, il faut y aller avec l'écrou, j'appelle ça l'écrou. Laval, c'est aussi une équipe qui peut être dans votre championnat, voilà, un peu pour le maintien, en tout cas dans un premier temps. C'est une équipe à votre niveau, à votre portée? Effectivement, ouais, c'est une équipe qui met l'intensité, mais c'est une équipe à notre portée. Ils ont un système un peu particulier cette année, avec leur losange, mais on a travaillé ça cette semaine, pardon. On sait à quoi s'attendre et on sait sur quoi on doit progresser pour prendre les 3 points ce week-end. Ouais, c'est une équipe de notre championnat, ouais, à nous de faire le taf. Ça fait quelques années que tu es à Grenoble, c'est un constat qui vaut pour toute la Ligue 2, mais on a l'impression que c'est le mois d'août, vous commencez avec une équipe et en septembre c'est une équipe différente. Est-ce que c'est difficile, alors pas pour toi qui viens de prolonger, qui va rester, mais est-ce que c'est difficile pour tout le monde de se mettre vraiment en mode compétition, sachant que tout peut être bouleversé encore dans les semaines qui arrivent? On est en mode compétition honnêtement, mais c'est vrai que voilà, on sait que, et moi avant je jouais à Amiens, c'est la même chose, c'est partout pareil. L'équipe de août, c'est pas l'équipe de septembre, ni de novembre, ni de janvier, etc. Donc ouais, c'est un truc à prendre en compte. Après, on se cache pas derrière ça, on n'est pas là pour trouver des excuses, on n'a pas été au niveau, ça c'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait pour réagir derrière ça? C'est surtout ça la question qu'on s'est posée. Et retour aux bases, c'est-à-dire une équipe compacte, qui défend bien, qui est solide, solidaire, qui défend ensemble, qui avance, qui court, qui met l'intensité. C'est surtout ça qu'on a travaillé cette semaine. Après le reste, c'est secondaire. Ouais. Est-ce que les séances d'entraînement ont été plus axées sur le côté défensif ou sur un aspect du jeu défensif, le jeu aérien peut-être? Plus sur l'intensité. Et le fait de travailler beaucoup sur l'intensité, courir plus, mettre plus d'agressivité sur le porteur de balle. Depuis le début de saison aussi, vous avez encaissé 9 buts. Ça, c'est avec les 4 à Dunkerque, 4 à Saint-Etienne. C'est 8 ans. Ouais. Là aussi, j'imagine qu'il y a eu un focus un peu sur défensivement pour, comme tu le disais, il y a beaucoup de nouveaux joueurs pour s'ajuster encore c'est ça. Niveau. Après, moi je suis défenseur, donc ça m'affecte particulièrement, mais c'est pas quelque chose... en préparation, on était très solide, à l'inverse. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais eu. C'est quelque chose qu'on a perdu, qu'il faut retrouver, cette solidité. Parce qu'en préparation, on était très très solide, je trouvais. À part des buts sur coup de pied arrêté, mais dans le jeu, il y a pratiquement rien. Donc c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Et ça passe par des valeurs mentales d'abord, je pense. Le mental, ça a bien joué sur le match de Metz, pas de panique malgré les assauts, malgré le peu de possession de balle aussi. Ça, c'est une référence, ce match de Metz, dans le comportement pour vous actuellement? Dans l'aspect mental, ouais, c'est une référence. Maintenant, dans le jeu, il faut faire beaucoup mieux, même s'il y avait des choses intéressantes. Le but, c'est de progresser de match en match, mais surtout de prendre des points. Alors ouais, c'était une référence, mais une victoire serait une référence, je pense. Parce que le match nul, on reste un peu sur notre fin. Là, de la qualité de Saint-Etienne, est-ce que c'est plus difficile pour vous à l'extérieur de vous mettre dans cet état d'esprit, un peu dans cette intensité-là? C'est sûr qu'à domicile, on préfère jouer tous à domicile, avec nos supporters, mais je sais pas si c'est un ressenti comme ça. Personnellement, non. Après, collectivement, j'en ai pas forcément parlé. Après, voilà, Saint-Etienne et Dunkerque, c'est des équipes qui étaient techniquement plus près que nous à l'instant T, et tactiquement aussi. Lors de ta prolongation, tu as parlé d'ambition du club, tu as dit que le président voulait avancer. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aujourd'hui entre ce discours-là et ce qu'on voit par rapport à l'écart avec Saint-Etienne et même l'écart avec Dunkerque qui était beaucoup plus près? Est-ce qu'aujourd'hui l'ambition de Grenoble, c'est déjà pas de se maintenir,
sans que ce soit péjoratif en fait, avant de penser à autre chose? C'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on veut être ambitieux, mais la base de l'ambition, c'est le maintien. Une fois que le maintien est acquis, là, on peut discuter d'autres choses et d'avancer plus. C'est pour ça qu'il faut y aller le plus rapidement possible. Mais il n'y a pas forcément de décalage, on est une équipe en construction sur tous les aspects, on ne se connaît pas encore assez, comme je l'ai dit. Certes, voilà, on a fait des résultats pas très intéressants pour le moment, mais je reste confiant et je reste ambitieux à l'image du club. C'est quoi l'ambition du club? Le maintien dans un premier temps et après vous visez quand même un peu mieux que ces dernières saisons? Exactement. Moi, ça fait 4 ans que je suis au club. C'est vrai qu'on finit souvent dans la première partie du classement ou alors 10e, 12e place, etc. On veut du mieux pour les supporters, pour le club, pour nous-mêmes aussi. Ouais, on veut du mieux. Est-ce que, depuis toi justement qui est là depuis un petit moment, comment tu vois un peu la greffe qui est en train d'opérer aussi avec nouveau staff, nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs, c'est beaucoup de changements pendant l'intersaison. Comment tu vois cette greffe s'opérer sur le groupe? Bah, plutôt bien, le groupe vit bien. Maintenant, il faut le retranscrire sur le terrain. C'est ça le plus dur, c'est vraiment arriver à le retransmettre sur le terrain. Mais je trouve que ça prend plutôt pas mal. On a un staff compétent, pour la plupart, ils étaient là il y a depuis longtemps, Fred, Mika, Arnaud, etc. et tout. Mais ça prend plutôt bien, faut laisser du temps, même si c'est pas facile. On essaie d'intégrer au mieux les jeunes joueurs. Pour les plus anciens, c'est facile de s'intégrer, etc. Mais pour les jeunes, ça peut prendre du temps. On essaie de les placer au mieux, de les aider. Je pense que ça se fait naturellement. Puis il y a aussi des étrangers qui sont arrivés. Ça aussi, c'est une difficulté entre guillemets supplémentaire, parce qu'avec la barrière de la langue, tout ça, ça peut les intégrer. Ça va, c'est pas forcément gênant, ouais, ils sont assez ouverts, etc. On se débrouille plutôt bien en anglais, donc ça va. C'est pas quelque chose de compliqué, que ça soit. Moi, j'ai vécu ça à Amiens aussi avec beaucoup d'anglophones, c'est pas forcément compliqué. Non. Tout le monde parle anglais là, du coup. Pas tout le monde, mais La plupart, ça fait les efforts, ouais. Ça devient la langue un peu du vestiaire. Ok. J'ai oublié la question que je voulais poser. Oui, ça y est, vous avez votre entraîneur qui va retrouver un club qu'il a bien connu. Il y a passé 7 ans. Toi, tu as connu ça quand tu jouais contre Amiens. Est-ce que tu as senti un comportement, pas une pression, mais un caractère un peu différent tout au long de cette semaine chez Olivier Frappoli, ou est-ce que c'était identique aux semaines précédentes? Non, le coach est resté sur ses idées, ses principes, sa mentalité. Après, je sais que ça lui tient à cœur de faire un résultat là-bas, comme moi lorsque je vais à Amiens ou peu importe. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on se doit de gagner en plus pour le coach, parce que un retour là où il était, c'est toujours particulier, c'est toujours important dans une vie, dans une carrière. Saint-Etienne, vous avez perdu aussi votre capitaine qui est sorti blessé. Comment vous l'avez vécu dans le groupe, le fait qu'il se on sait que c'est pas si grave que ça, donc c'est plutôt rassurant. Après, on est positif. Maël, c'est quelqu'un qui amène de la joie de vivre et qui est là au quotidien malgré la blessure pour l'instant, donc c'est bien pour nous aussi qu'il soit présent. Ça a engendré des modifications sur le travail tactique, cette blessure? Bon, il y a des joueurs qui peuvent le remplacer poste par poste, donc avec de la qualité aussi, autant que Maël, donc pas forcément, c'est juste un remplacement. Et toi, depuis que t'es arrivé, depuis que le coach aussi il est venu avec des nouveaux principes de jeu, des nouveaux schémas de relance aussi, comment toi tu les assimiles un petit peu, parce que c'est un peu de changement quand même la saison dernière. Ouais, personnellement j'ai assimilé ça plutôt bien. Après c'est vrai que pour l'instant, comme j'ai dit, collectivement on n'est pas encore assez réglé, mais moi je comprends ce qu'il attend de moi, je sais que je dois faire plus, etc. Mais je vois l'idée de base et j'adhère à ça. Maintenant c'est un projet collectif avant tout, et faut qu'on soit tous sur le même chemin. C'est vraiment ça la priorité. Tu as le sentiment que vous arrivez déjà un peu à mettre en place ce que vous travaillez, ou que ça va demander du temps? On arrive un petit peu à mettre en place ce qu'on travaille. Sur certaines séquences, on n'arrive pas sur un match complet aujourd'hui, on manque clairement de régularité. Parce qu'on ne peut pas faire un non-match à Dunkerque, un bon match contre Metz et un non-match contre Saint-Etienne. Donc c'est vraiment la clé, c'est de trouver de la régularité. Contre Saint-Etienne, tu as le sentiment que vous avez réussi à le faire plus que quelques minutes, ou ça a vraiment été très limité par rapport à la qualité de l'adversaire déjà? En deuxième mi-temps, je pense qu'ils se sont relâchés un petit peu, donc on a eu un peu plus de maîtrise de balle. Mais en première mi-temps, c'est vrai que c'était assez compliqué. Ouais. Oui, justement, le coach il disait après Saint-Etienne que vous avez le sentiment que sur 90 minutes, vous n'arrivez pas à tenir pour tenir un match référence. Ouais, c'est vraiment ce qu'on s'est dit, et c'est vraiment le ressenti de chacun. C'est que sur 90 minutes, on manque. À chaque fois, il manque quelque chose pour faire vraiment le match référence, ou à marquer le but et pas encaisser, etc. C'est vraiment cette régularité sur l'ensemble d'un match qui nous manque un petit peu en ce moment. Merci messieurs. Merci beaucoup. L'après-midi, bon courage. Coach, on va commencer par un petit point effectif. Oui. Point traditionnel. Voilà.
Par rapport au dernier match, donc on a Maël Corbos qui sera indisponible. Donc les examens sont plutôt rassurants. On espère une reprise lundi, mais il sera forfait pour le match. De même que Farouk Mouri. Donc lui, ça sera certainement un petit peu plus long. C'est une lésion musculaire au niveau du mollet. Voilà. Et pour les autres, pas de retour attendu? Non, il n'y a pas de retour attendu sur les autres joueurs. Ça suit les protocoles en cours, mais il n'y a pas de retour attendu, non. Arthur Layas est blessé du coup ou Oui, il est blessé. Est-ce qu'après le point effectif, on peut faire le point affectif avec un match forcément, alors il y a la situation sportive du GF38, mais ça reste malgré tout un match particulier pour toi de retourner à Laval? Oui, évidemment. Après cette saison passée dans ce club-là, forcément. C'est un rendez-vous particulier, mais voilà, ça sera particulier après. Pendant et avant, on est focalisé évidemment sur la préparation du match. Et mon nouveau club, c'est Grenoble. Donc voilà, je suis à fond dans la préparation de ce match, mais évidemment, j'aurai le temps après le match de pouvoir retrouver des visages bien connus et une ambiance, enfin voilà, tout ce que j'ai connu pendant ces 7 années. Là, après Saint-Etienne, un peu à froid, comment vous... Non, un peu de... Oui, il y a forcément, évidemment, beaucoup de déceptions, au-delà du score, sur l'impression de vraiment de pas avoir finalement existé dans ce match, pas comme on l'aurait voulu. Voilà, dimanche, on a fait une journée cohésion, donc on a passé du temps ensemble et ça fait du bien. On a la chance, le match de Laval arrive très vite, donc ça nous permet évidemment d'être tout de suite focalisé sur un objectif, et c'est le plus important quand on essuie comme ça une déception. Il faut très vite rebondir, c'est la priorité, c'est toujours le match qui suit. Et évidemment, on a analysé tout ça, il y a pas de, on se voile pas les yeux sur ce match-là, mais bon voilà, on est passé à autre chose. Est-ce que cette semaine, les joueurs aussi, tu les as sentis encore impliqués Oui, heureusement, c'est la 3e journée, et puis comme je l'ai dit, après une défaite, il faut toujours rebondir. C'est la vie d'un sportif, c'est ça. C'est après les échecs de rebondir. Et quand on a des succès, c'est de pas se relâcher pour continuer à en avoir. Nous, on a envie aussi de prendre des points, de gagner des matchs. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de travailler. Donc, c'est au cœur du projet. De toute façon, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Le travail reste la priorité. La meilleure des choses pour corriger ce qui ne va pas et s'améliorer, avancer. En termes de solidarité, en termes de comportement, entre guillemets, aussi est-ce que le match de Metz fait référence pour l'instant? Pour l'instant, c'est le seul. Donc on a joué que 3, les 2 autres, alors Dunkerque par séquence, évidemment, parce que jusqu'à la mi-temps, on va dire, jusqu'au 2e but, on est plutôt dans le match, même s'ils sont dominants, mais on est plutôt bien dans notre match. Et c'est vrai que oui, on peut pas, sur le dernier match, on était trop loin et je vais pas refaire la conf, et trop vite hors sujet pour derrière avoir une lecture objective de la suite du match. Donc, contre une équipe qui m'a vraiment impressionné pour le coup. Voilà, donc maintenant, encore une fois, on est sur le match de Laval, on est focalisé uniquement sur ce rendez-vous-là. Est-ce que Laval, justement, c'est une équipe qui est plus à votre portée de votre championnat? Il n'y a pas d'équipe plus à notre portée ou moins à notre portée. On est dans le même championnat. Il y a forcément des équipes avec des budgets, des forces plus importantes que les autres. Lundi soir, j'ai vu le match Reims-Annecy, qui était un match aussi de haut niveau équilibré. On l'a dit depuis le début, ce championnat de Ligue 2 est certainement un des plus relevés de son histoire, de par sa composition, pour 18 clubs notamment. Les 4 points pris là sur les 2 matchs contre Nantes et Metz sur des bons résultats pour Laval, et pour bien connaître le club, je sais qu'ils vont être dans une dynamique positive et l'envie de fructifier ces points pris. Mais voilà, après ça reste un match de Ligue 2. On a nous aussi évidemment des choses à montrer, et voilà, donc on est uniquement focalisé sur ces points-là, sur ces aspects-là. Comment mieux utiliser le ballon quand on l'a, comment mieux défendre quand on l'a pas. Enfin, on est sur des choses très terre à terre, sur l'aspect tactique. L'aspect psychologique, il va forcément avec les résultats. On peut faire tout ce qu'on veut,
C'est le ciment, c'est ce qui permet d'avancer, de créer de la cohésion, mais hormis ça, et ça c'est important, il y a tous les aspects techniques, tactiques, physiques, athlétiques, sur lesquels on doit être irréprochable. Mathéo nous a parlé justement de fondamentaux, du fait de courir plus que l'adversaire, de mettre plus d'intensité. C'est vraiment ces bases-là aujourd'hui qui Oui, mais parce que vous avez employé le mot fondamentaux et c'est le mot adéquat, c'est-à-dire que encore plus dans cette Ligue 2 qui est un championnat exigeant dans ce domaine-là, oui, il faut avoir ces qualités-là. Est-ce qu'il y a une entame de match, entre guillemets, idéale pour vous et quelle serait-elle? En termes peut-être de possession ou de... C'est de marquer. marquer L'entame de match à Dunkerque, c'est Lucas Bernadou au bout de 2 minutes qui marque. À Saint-Etienne, en bout de 40 secondes, c'est Kylian qui peut obtenir un coup franc à l'entrée de la surface. C'est l'entame de match parfaite, c'est de marquer les premiers parce que ça n'enterre pas le résultat évidemment, mais ça permet forcément à un moment donné de vous mettre dans un scénario qui va vous donner de la confiance et qui oblige aussi l'adversaire parfois à jouer un peu différemment de ce qu'il avait imaginé. Là, avec la blessure de Maël aussi, tu vas avoir recomposé un petit peu ton autre jeu, forcément. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions ou est-ce que ça va être plus de remplacement poste pour poste? On a travaillé sur 2 schémas, voilà, sur 2 animations. Voilà, donc il y a encore l'entraînement de demain pour affiner les choses, mais ouais, c'est comme tous les matchs, hein, il y a toujours une réflexion autour de la meilleure composition, de la meilleure façon aussi de mettre l'adversaire en difficulté, voilà. Donc ça c'est valable. Effectivement, la blessure de Maël va nous obliger forcément à modifier le milieu de terrain. Dans le choix de ton groupe, est-ce que la suite du mercato peut impacter? Je pense à Mamadi Bandré qu'on n'a plus vu dans les 2 derniers groupes, à Morin qu'on n'a plus vu dans les derniers groupes. Est-ce que forcément quand tu choisis un joueur, c'est plus un joueur qui sera là pour la suite du projet à l'heure actuelle? Non, je vais vous dire pourquoi, parce que on n'a pas encore une fois cette marge-là et que c'est pas le discours que j'ai tenu à mes joueurs, que je tiens à mes joueurs. Moi, le critère, c'est à un moment donné le joueur dans quel état psychologique il est, c'est-à-dire est-ce qu'il est prêt, malgré le fait qu'il soit sur un départ, à être performant, à aider l'équipe, ou est-ce que pour des raisons qu'on peut comprendre, il ne l'est pas? S'il ne l'est pas, alors il n'y a pas de raison qu'il soit dans le groupe. S'il l'est, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, en tout cas. Si je juge qu'il doit y être. Moi, le critère aujourd'hui, c'est l'aspect psychologique, la capacité du joueur à être dans le projet du club. Il y a des joueurs qui arrivent très bien à gérer ça, il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et donc, voilà, je mettrai pas un joueur, en tout cas dans le groupe, si j'ai pas la certitude qu'il est à 100% dans le projet du match de vendredi. Dans une semaine, la fenêtre se ferme. T'as hâte que ça s'arrête? Oui. Ouais. Oui, mais bon voilà, ça fait partie. On en avait parlé en début de saison avec la baisse des droits télé, ça fait partie aussi des enjeux de chaque club qui sont attaqués aussi sur ce marché-là, qui ont des nécessités économiques. Forcément, avec des droits télé plus consolidés, on est un peu moins dans ce schéma-là, mais force est de constater que oui, on s'y attendait de toute façon. Donc j'ai hâte que ça se termine, pouvoir être avec un groupe qui soit enfin stabilisé, parce que c'est quand même plus facile de fédérer les joueurs quand on sait que l'effectif il va plus bouger que quand il peut bouger. Ça fait quelques années que tu entraînes désormais, ça fait aussi quelques années que c'est un peu cette situation dans tous les clubs où les mercatos sont tardifs. Est-ce que malgré tout, par rapport au début de ta carrière, c'est plus compliqué aujourd'hui d'entraîner sur un mois d'août avec un effectif qui peut bouger par rapport à beaucoup ce que tu faisais? Ouais, beaucoup plus. Encore une fois, déjà la Ligue 2 a beaucoup évolué comme la Ligue 1 sur la capacité de certains clubs. On parlait de Saint-Etienne à avoir, quand on voit l'effectif et les joueurs qui sont sur le banc, avec la valeur de ces joueurs qui sont en dormance, qui sont là, mais c'est pas une obligation de vendre ou pas, et le décalage avec des clubs dont la situation économique, parce qu'il n'y a plus de droits télé, oblige à avoir ce fonctionnement. Ça n'existait pas il y a encore 4 ou 5 ans. On avait l'habitude d'avoir quand même des effectifs consolidés quasiment à la reprise, quelques départs, mais ça se faisait, voilà. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas seulement... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas seulement la nécessité de vendre pour équilibrer les comptes. Il y a aussi les joueurs qui sont sollicités.
Et comment tu réponds à la sollicitation d'un joueur qui peut multiplier son salaire par X dans un nouveau championnat étranger, quand aujourd'hui on est attaqué sur des championnats étrangers où on ne l'était pas avant. Tout ce que Europe de l'Est, Pays de notamment, l'Est, ouais. Exactement. Il n'y avait pas d'exode de ce côté-là. Ok. Si je prends Loris, il part en Russie il y a quelques années, c'était pas, on voyait pas ça. Stone qui est parti en Arménie, on voyait pas ça. Donc aujourd'hui, on est attaqué la Ligue 2 sur des championnats parce que financièrement, ils sont plus concurrentiels et pour un joueur qui a une carrière très courte, il y a certains joueurs pour qui ça va pas correspondre à leur vision de la carrière et à ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent à un moment de se dire, c'est l'opportunité de découvrir. Ce qu'a fait Yoann Mania, par exemple, l'année dernière, de voir un autre championnat, évidemment d'avoir aussi un contrat plus juteux, et ainsi de suite. Et du coup, ça rend l'ensemble beaucoup plus mobile, parce qu'on n'est jamais sûr, finalement, de conserver un joueur. Et meilleur il est, on a presque plus de chances de se faire attaquer. Donc, entre ça et les clubs français dans cette Ligue 2 qui ont des moyens financiers pour aller recruter, ça rend tout ça un peu plus mouvant. Il faut faire avec. C'est le football en 2026-2027. On ne peut pas lutter contre. Et voilà, il faut travailler du mieux possible avec ces données-là. Est-ce que tu attends encore des renforts aussi ? Oui, on travaille dessus, évidemment. Voilà, mais bon, je ne veux pas trop en dire parce que le sujet, c'est le match de vendredi, évidemment. Et vous m'en avez parlé au début. Et je serais très content de revenir à Le Basser parce que j'ai une pensée évidemment pour tous les gens que j'ai côtoyés pendant toutes ces années, les supporters à qui j'ai pas pu finalement au bout de 7 ans dire au revoir, donc je serais très content de les retrouver. Je sais pas si on aura des supporters de Grenoble parce que je sais que c'est pas évident de traverser la France un vendredi soir et j'aurai évidemment beaucoup de pensées pour eux. Ma priorité sera évidemment d'être performant avec mon nouveau club et d'aller chercher des points à Laval, mais ça fera très plaisir de revenir dans ce club-là. C'est bon ? C'est bon. Allez, super, merci. Merci coach.